La négociation d'un bien immobilier, c'est l'un des éléments qui peut souvent faire la différence, tout simplement parce qu'en négociant bien, on peut bloquer un bien, on peut faire baisser son prix. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Avant que ça commence et qu'on aille vraiment dans le concret, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à mon compte, ça me donnera encore plus d'encouragement pour faire plus de vidéos. Alors il y a une chose qu'il faut bien comprendre dans la négociation, c'est que c'est quand même du cas par cas. L'une des règles en négociation, c'est qu'il faut s'adapter en permanence à son interlocuteur. Si en tant qu'acquéreur, vous avez une posture qui est trop rigide, si en fait vous avez tout le temps la même personnalité, eh bien parfois ça ne va pas coller. Il est donc primordial en tant que négociateur et pour faire des bonnes affaires, de s'adapter au tempérament de l'agent immobilier, au tempérament du particulier, à sa personnalité, à comment il fait plus ou moins les choses, même s'il faut évidemment les tirer à votre avantage. Mais c'est l'une des clés, c'est l'adaptation. Alors pour la négociation, il faut bien se dire qu'il y a en fait deux types de biens. Il y a la catégorie de biens qui sont déjà en dessous du prix du marché. Et il y a les biens qui ne sont pas totalement en dessous du prix du marché. Il y a un travail effectué, un travail notamment de négociation. Pour les biens qui sont déjà en dessous du prix du marché, eh bien la négociation reste possible. Et donc, il ne faut pas se limiter. Pour autant, il y a un élément à prendre en considération. Quand le bien est déjà une excellente affaire, il faut parfois ne pas être trop gourmand parce que sinon, vous louperez l'opportunité. C'est ce qui m'est souvent arrivé au tout début. J'étais un peu trop gourmand. J'ai dû louper comme ça 3-4 biens parce que justement, je voulais trop négocier alors que le bien était déjà à un prix très bas. Et des personnes me sont passés devant, tout simplement. En plus, étant à l'étranger, on ne peut pas vraiment se déplacer physiquement, on est peut-être parfois un peu moins réactif. Et donc, parfois, il faut savoir aussi se contenter d'un prix déjà très bas plutôt que de vouloir quelque chose d'extraordinaire en termes de prix. La deuxième chose à comprendre dans la négociation, c'est que le premier qui a parlé a perdu. C'est ce qu'on dit et c'est plutôt vrai. Si vous commencez à parler d'un prix, eh bien forcément, vous êtes un petit peu grillé les ailes parce que qui vous dit que le vendeur n'était pas prêt à accepter une offre encore plus basse? Donc l'idée, en réalité, dans la négociation, c'est de faire parler un maximum son interlocuteur. Ne pas trop dévoiler son jeu, le faire parler et parler. Alors comment? Eh bien en lui posant des questions, tout simplement, des questions qui vont être concrètes. Ce que je conseille généralement, c'est de poser des questions sur le bien. Quel est le type de chauffage? Quelles sont les charges? Des petites questions assez classiques. Par la suite, une fois que vous avez eu ces réponses-là, vous pouvez poser une question assez générale. Ok, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur l'histoire du bien? Et donc là, l'idée, c'est que l'agent immobilier ou le particulier va parler et parler. Et en parlant, il va vous donner des informations qui peuvent être primordiales dans la négociation. Et vous pourrez rebondir sur ces informations-là pour en savoir davantage. Poser même des questions où parfois on est mal à l'aise, parce que c'est souvent sur les questions où on est mal à l'aise qu'il faut souvent les poser. La troisième chose dont il faut toujours se rappeler, c'est que dans l'immobilier, les agents immobiliers ne sont jamais nos amis. Ils ont beau être peut-être parfois très sympas, très amicaux, ils ont un intérêt, c'est vous vendre le bien. À partir de là, ils ne sont pas objectifs, ils ne sont pas totalement honnêtes, on va dire, et vont avoir une approche subjective. Et donc, il faut toujours se méfier de l'information ou des informations qu'ils vont nous donner et la vérifier et prendre avec des pincettes. Fait avoir ou presque fait avoir par un agent immobilier lorsque j'ai acheté un bien immobilier, lorsque j'ai fait une offre pour un bien immobilier, l'agent immobilier me disait, n'arrêtez pas de me répéter qu'il y avait plein de gens qui étaient prêts à faire une offre, etc. Et moi, j'étais intéressé par le bien, mais c'était un petit peu tôt pour faire une offre, je sentais que je pouvais quand même négocier. Mais tellement il m'avait dit qu'il y avait du monde derrière, je me suis dit bon, je vais pas trop prendre le risque et je vais prendre le bien et faire une offre. Le jour même et quelques jours après, j'avais un mauvais feeling, une mauvaise intuition, j'ai revérifié, repotassé la chose, je n'étais pas vraiment emballé. Donc je le contacte à ce moment-là, je lui dis que je retire mon offre. Et alors là, la réaction de l'agent immobilier, il était en colère, mais comme jamais. Il m'avait crié dessus, il n'en pouvait plus, il argumentait en permanence pour que j'achète le bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en réalité, il n'y avait pas eu beaucoup d'offres, voire même aucune au prix, j'étais le seul. Et j'ai bien fait de me rétracter. L'autre chose, c'est que le contexte en immobilier ou même autour d'une vente joue énormément. Et donc il y a deux questions à savoir lorsqu'on souhaite acheter un bien immobilier, c'est pourquoi le bien il est mis en vente et depuis combien de temps il est mis en vente. Pourquoi il est mis en vente? Ça va nous être utile parce qu'on va peut-être apprendre des choses comme le vendeur par exemple a besoin de vendre dans les 3 mois parce que je ne sais quoi, il a besoin d'argent. Il s'agit d'une succession, plein de choses en réalité. Et puis depuis combien de temps il est en vente? Ça va nous donner un indicateur de la lenteur du processus de vente et en effet de la difficulté pour vendre le bien immobilier. Si le bien est à vendre depuis 1 an, 6 mois, 7 mois, c'est qu'il y a un problème sur le prix, ça c'est sûr, ou tout simplement qu'il y a d'autres problèmes. Et donc, s'il y a un problème sur le prix, le vendeur est certainement fatigué d'attendre, il commence à avoir besoin d'argent, et donc il y a des choses à gratter, et le temps va être votre meilleur allié.
pour négocier parce que forcément, l'emballement du vendeur est parti depuis bien longtemps et généralement, un bien qui est en vente depuis plus de 3-4 mois, ça commence à être très long pour un vendeur qui n'a qu'une envie, c'est vendre le bien. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il faut toujours se rappeler d'une chose, c'est que le vendeur a besoin de vendre. Vous, en tant qu'acheteur, vous n'avez pas besoin d'acheter. En la période actuelle, d'ailleurs, il y a plusieurs contextes qui favorisent l'acquisition. La hausse des taux, qui a été très soudaine, ça a fait quand même peur à pas mal de personnes, potentiels acquéreurs, et donc beaucoup moins d'acheteurs. Et les vendeurs ont beaucoup plus de mal à vendre les biens immobiliers. Les taux d'intérêt qui ont beaucoup augmenté, c'est ce que j'ai dit. Grosso modo, les vendeurs ont plus de difficultés à vendre, et donc vous avez tout intérêt à négocier les biens immobiliers parce qu'il y a moins d'acheteurs, et donc ils ont moins d'offres, et donc les biens restent en ligne et en vente beaucoup plus de temps. La deuxième chose, ce sont les passoires énergétiques. Les passoires énergétiques, ce sont les biens qui ont une mauvaise note tout simplement parce qu'ils sont très énergivores. Et donc ces biens-là, on peut également fortement les négocier puisque d'ici quelques années, eh bien, les biens à noter en E notamment seront interdits à la location. Et là encore, on a tout intérêt à faire des offres un peu agressives, tout simplement parce que pour changer de note, en réalité, il y a des astuces qui sont très intéressantes et pour 3 4 000 euros, on peut gagner 2 lettres assez facilement. Mais très peu de gens le savent, le vendeur ne sera pas en capacité de faire les travaux, ou n'aura pas envie, ou n'aura pas les moyens de le faire et c'est à vous de prendre le relais et de négocier les biens immobiliers. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo YouTube sur les passoires énergétiques. Alors ensuite, en termes de négociation, en réalité, il y a deux types de critères ou de leviers de négociation. Moi, j'appelle ça là les critères objectifs et les critères subjectifs. Les critères objectifs, je les ai déjà mentionnés quelque part, c'est tout ce qui concerne le bien immobilier, l'emplacement, le prix du mètre carré, la note du DPE, potentiellement tout ce qui est objectivement incontestable si on a affaire à un vendeur de bonne foi. Et puis les critères subjectifs, c'est ce que j'ai évoqué précédemment également, ce sont en fait tout ce qui est lié au contexte de la vente, au pourquoi le bien est mis en ligne, depuis combien de temps il est mis en ligne, et donc tout ce qui est lié finalement aux émotions, on va dire, et ça peut beaucoup aider. Et c'est notamment sur ce levier des critères subjectifs qu'on pourra faire de très belles affaires. Alors je pourrais donner plein de petites astuces pour négocier. J'aurais pas le temps de toutes les évoquer parce que ça demanderait beaucoup plus de temps, mais je vais en évoquer quelques-unes uniquement. Une petite astuce, c'est par exemple demander au vendeur ou à l'agent immobilier quel est le meilleur prix. En fait, on demande juste à l'agent immobilier dans ces cas-là quel est le meilleur prix possible pour acheter le bien immobilier. Et donc l'agent immobilier va peut-être vous répondre, bon, le bien est à 130 000, mais je sais que le vendeur accepterait autour de 105 000 euros. Et bien voilà, vous avez l'information, rien que comme ça, vous avez négocié plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et vous, à partir de là, juste avec une petite question, la négociation ne débutera pas à partir du prix d'annonce, mais du prix de 105 000 euros. Moi, c'est comme ça que je raisonne. Si on me dit que le vendeur est capable de vendre à partir de 105 000 euros, eh bien moi, je négocie le prix de vente. Pour moi, c'est 105 000 euros. Ce que j'ai vu avant, c'est même plus le prix de vente. Et donc, je vais négocier à partir de ce prix-là. Une autre chose très simple et qui peut vraiment ouvrir des portes, c'est tout simplement avoir une simulation de prêt immobilier, un accord oral, un email ou même une simulation en ligne, ça va changer la donne. Et dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement dire, écoutez, déjà je suis finançable, énorme argument pour l'agent immobilier pour le convaincre de vous vendre le bien. Et puis deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi utiliser cet argument de la simulation pour dire ça c'est le budget maximal que j'ai, je ne peux pas emprunter plus et donc voici mon offre. Et à partir de là, ce qui est assez utile, c'est que ce n'est même pas de votre faute, c'est une contrainte extérieure et donc ils devront accepter l'offre, faute de quoi vous ne pourrez pas continuer le processus. Alors évidemment c'est à double tranchant, après en réalité c'est pas vraiment double tranchant parce que même s'ils reviennent avec une contre-offre, vous pouvez toujours dire que vous acceptez cette contre-offre qui serait beaucoup plus basse que le prix annoncé parce que vous avez trouvé de l'argent auprès de Mamie Renée ou je ne sais qui. Une des dernières choses pour négocier, c'est avoir une histoire qui est cohérente, une histoire qui donne envie de vous vendre le bien immobilier à vous. Et c'est comme ça que vous pourrez également faire la différence en termes de personnalité, en termes d'histoire. Certaines personnes vont plus accrocher avec vous et plusieurs fois, j'ai acquis un bien immobilier en dessous du prix alors qu'il n'y avait eu aucune autre visite, tout simplement parce que je m'étais bien attendu avec l'agent immobilier, tout simplement parce que je m'étais bien entendu avec le vendeur et il avait accepté de me vendre le bien alors que c'était par exemple 10-15% en dessous du prix d'annonce, mais parce qu'il y a eu un très bon échange, il me faisait confiance et il n'avait pas envie d'aller voir ailleurs. Si vous négociez bien les choses, et bien à ce moment-là, les portes sont grandes ouvertes pour acquérir votre bien à un très bon prix. Et puis c'est comme ça, peut-être que vous pourrez même acquérir un réseau d'agents immobiliers qui vous amènera par la suite d'autres biens immobiliers. Et là, c'est le début d'un beau patrimoine. En tout cas, si vous voulez investir dans l'immobilier, ce que je vous propose, c'est qu'il y a un lien qui est dans la description. Cliquez dessus, vous pourrez comprendre quelles sont les choses à faire et à respecter pour se créer un patrimoine très rentable quand on habite à l'étranger et quand on souhaite investir en France. Je vous dis à la prochaine vidéo et à très vite.